Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Bon les gars, vous allez sourire un petit peu. Eh, c'est quoi ces supporters parisiens, ils tirent la gueule comme si on était éliminés. Oh les gars, wow 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 wow. C'est quoi ça? Hein? Depuis hier, je vois que des mecs négatifs qui tirent la gueule. Les gars, tu les vois, ils sont en déprime totale. On dirait qu'on s'est fait sauter hier. On dirait qu'on n'est pas en quart. Eh les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Il faut que tonton Ayoub fasse encore une vidéo pour rebooster tout le monde. Bon, alors, pourquoi je fais cette vidéo-là, les gars? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'hier, j'ai fait un débrief à chaud, où j'ai surtout réglé mes comptes avec certains Barcelonais. Donc, j'avais dit que je referais une petite vidéo un peu plus posée. C'est vrai que quand tu fais des fois le débrief à chaud sur certains matchs, c'est mieux parfois, tu vois, de le faire une petite vidéo le lendemain, plus à froid, plus réfléchi. Et moi, quand je vois les réflexions de certains supporters et tout leur comportement, tout ça, ils sont déprimés comme si on venait de sortir, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo, moi, où je vais vous montrer que tout ne peut pas être parfait et que il faut rester positif et essayer de vous rassurer du mieux que je peux. Juste un petit truc, une dernière pour la route. Hein, je voudrais parler encore une fois sur les supporters du Barça, une petite dernière, s'il vous plaît. Voilà. Donc non, parce que les supporters du Barça, je les vois depuis hier, ils font encore les malins. Ouais, nous, hein, notre palmarès, etc. Le PSG, ils ont jamais gagné la Ligue des Champions. Nous aussi, patati, patata. Moi, je veux bien que les mecs parlent du palmarès. Mais tu vois, c'est quand ils font un petit peu les malins comme ça, j'ai l'impression en fait, ce que je vais dire, c'est comme exactement ce que je disais aux supporters de l'OM. Quand tu veux chambrer, quand tu veux parler, il faut peut-être un petit peu balayer devant sa porte et il faut être en bonne position pour pouvoir chambrer, d'accord? Pour pouvoir parler et rabaisser l'autre. Parce que certes, le Barça est un club historique, le Barça a une grosse histoire, mais encore une fois, comme je dis, c'est la facilité de supporter le Barça. Hein, les mecs, ça supporte les plus gros clubs en Europe, avec les plus gros palmarès, et ensuite ils viennent rabaisser les autres et faire les coqs là. Hein, ça, c'est la facilité. J'appelle ça la facilité. D'accord? Moi, je supporte le PSG depuis 94. J'ai connu des moments très beaux et aussi difficiles avant QSI. On n'a pas choisi la facilité, nous. D'accord? Bref. Donc, c'est facile de choisir la facilité de venir bomber le torse auprès des autres ensuite. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, ça me fait penser aux Marseillais, comme quand ils nous chambrent, que je leur disais, les mecs, ça fait 8 ans que vous ne nous avez pas battus. Un peu d'honneur quand même, soyez un petit peu fiers. Et bien là c'est pareil, j'estime que les supporters barcelonais, quand ça fait 4 ans que tu es la petite catin de l'Europe, parce que c'est vrai, il faut le dire, le Barça remontada contre la Roma, remontada contre Liverpool, 8-2 contre le Bayern de Munich, une humiliation jamais infligée, 8-2 contre le Bayern de Munich, et bien sûr les gars, élimination face au PSG dès 8e de finale des Champions, en te faisant prendre quand même 4-1 à domicile. Et le match retour, tu ne le gagnes pas. Donc, j'estime pour ma part qu'il faudrait vous faire petit, parce que ça fait 4 ans que vous êtes la risée de l'Europe, les mecs. Hein, donc, calmez-vous. Quand on veut chambrer, il faut pouvoir chambrer. Parce que moi, à votre place, j'aurais honte et je longerais les murs. Voilà. Bref, bah écoutez les gars, par rapport au match d'hier, oui, nous avons fait une première mi-temps où on a joué la peur au ventre. Première mi-temps, moi je vous dis la vérité. Oui, j'ai eu peur. J'ai pas reconnu cette équipe. J'ai vu un PSG qui ne fait pas de pressing, qui recule, qui ne veut pas, qui donne pas de mouvement et de rythme quand on a la balle, qui se fait bouffer dans les duels, qui se fait bouffer, qui défend en reculant, le même PSG, la même attitude que lors de la remontada. Franchement, première mi-temps, les gars, j'ai revu les vieux démons là. Un PSG, pour ma part, qui joue la peur au ventre hier en première mi-temps. Après, il faut savoir, les gars, que lorsque tu as vécu la remontada, tu sais, ça reste quand même, c'est dans l'histoire du club, ça reste, c'est quand on te rabâche tout le temps la remontada, la remontada, la remontada. Eh bien, croyez-moi, je vous l'ai dit, c'est pour ça que moi, je voulais envoyer un message positif et je voulais que les Parisiens envoient un message positif aux joueurs parce qu'ils voient, les joueurs, ce qu'on leur dit sur les réseaux sociaux. Quand Abdou Diallo, il te dit, par exemple, arrêtez de nous saouler avec ça, c'est que les joueurs savent que tout le monde en parle. Et ça, psychologiquement, ça joue sur eux. Hein, volontairement ou involontairement, ça joue sur eux. Voilà. Mais malgré ça, deuxième mi-temps, j'ai trouvé un PSG quand même mieux. Alors dans le jeu,
le néant, certes, mais j'ai trouvé un PSG quand même mieux, les gars. On a mieux défendu en deuxième mi-temps, on a encaissé beaucoup moins d'occasions, Navas a eu beaucoup moins d'arrêts à faire qu'en première mi-temps, on a laissé moins d'espace, Dembélé, première mi-temps, tu l'as beaucoup vu parce que les milieux ne faisaient pas leur boulot, et en général le Barça, les milieux du Barça avaient un boulevard et se retrouvaient avec Marquinhos Kimpembe à 3 contre 1, tu vois, à chaque fois, parce que les milieux ne faisaient pas assez leur boulot. La deuxième mi-temps, Dembélé, tu l'as quasiment plus revu, on a laissé moins d'espace, on a défendu comme une vraie équipe, tous ensemble, dans cette deuxième mi-temps, et on a pressé un petit peu plus haut, on a défendu un peu plus haut, et aussi en partie grâce à qui? Grâce à Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino, on peut parler de certains de ses choix sur le début du match. Kurzawa à gauche, finalement, il est passé à côté de son match. On se rend compte que Diallo, c'est meilleur. Et ça, un petit clin d'œil à Yanis, l'immigré parisien, qui le disait dans l'avant-match. Draxler à droite, on s'est rendu compte que Pochettino a fait confiance à Draxler et il s'est trompé. Draxler a essayé de ressortir quand même bien des ballons. Mais Draxler, au niveau des efforts, c'est pas ce qu'a fait Moïse Kean. Et au niveau des efforts, trop de nonchalance. Voilà. Mais sinon, Pochettino, à la mi-temps, il a su rectifier les choses. À la mi-temps, Pochettino, les gars, il a montré des vidéos aux joueurs dans le vestiaire, il a gueulé, il a poussé une gueulante, et on a vu une équipe quand même mieux en deuxième mi-temps, où je vous l'ai dit, on a encaissé beaucoup moins d'occasions, c'était moins catastrophique, et il a su faire les bons changements au bon moment. Kurzawa tout de suite sorti, Diallo qui rentre, qui nous fait du bien, les entrées de Danilo qui nous a fait du bien, Danilo qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hier il est rentré, il a apporté ce qu'il doit apporter, du physique au milieu, des bonnes interventions dans les duels aériens, de l'impact physique, il a fait 2-3 bonnes interventions, il a fait du bien sur le plan défensif, Danilo, voilà. Donc Pochettino, et ça c'est important, contrairement à Tuchel qui face à Manchester pendant le fiasco, Tuchel n'a rien changé du tout, on a fait une deuxième mi-temps pire que la première, là c'est l'inverse. On a su redresser la barre, notamment grâce à un coach qui a réagi et qui a fait réagir son groupe. Voilà. Alors je ne dis pas que la deuxième mi-temps est miraculeuse, mais pour moi, elle est beaucoup mieux que la première sur la discipline, la structure défensive, les efforts des joueurs, etc. Le Barça a eu beaucoup moins d'occasions en deuxième mi-temps. Et ce que je voulais vous dire aussi sur ça, aussi, les gars, c'est que en fait, il faut arrêter en fait de vouloir que le Paris Saint-Germain, si on gagne la Ligue, il faut arrêter de croire que le PSG, admettons, on peut pas gagner la Ligue des Champions ou aller loin en Ligue des Champions en faisant que du parfait de A à Z. Le Real Madrid face au Bayern en 2017-2018, ils en ont chié. Contre Wolfsburg, ils en ont chié aussi. Quand ils gagnent les 3 Ligues des Champions consécutives. Le Real, contre la Juventus, où ils perdent 3-0, et qu'ils obtiennent un penalty dans les dernières minutes qui leur offre une place, il me semble, en demi ou en finale, je ne sais plus, où justement le Real va gagner cette Ligue des Champions. Le Real s'est fait bouger. Le Real, au match retour, n'a pas vu le jour. Et ils s'en sortent miraculeusement. Donc tu ne peux pas... même ceux qui gagnent la Ligue des Champions connaissent des matchs difficiles parce que tu tombes sur des adversaires de haut niveau, des matchs de haut niveau, tu peux être le dominant comme être le dominé au retour ou vice-versa. C'est comme ça parce que tu affrontes des grosses équipes et rien n'est sûr, les gars. D'accord? Donc, moi je saluerais que ce match, on l'a pas perdu. On a su quand même relever la tête en deuxième mi-temps, une équipe plus soudée. Et moi, je vous dis la vérité, les gars, c'est dans des matchs comme ça que tu ressors plus fort, parce que ça peut créer un esprit de groupe. Ça peut créer un esprit d'équipe, tout ça. D'accord? Et ensuite, le fait d'être passé, parce que là, les gars, le scénario, c'est comme la remontada et comme le fiasco Manchester. Tu fais le job à l'aller, tu as un score à tenir au retour pour te qualifier. Contre Manchester et le Barça, tu ne le fais pas. Le traumatisme, il est là. L'année dernière, contre Dortmund, on a passé la barrière psychologique de repasser en quart de finale, d'enfin refranchir les huitièmes et de revenir en quart. Mais c'était pas le même contexte, parce qu'à l'aller, tu perds. Et au match retour, t'es obligé, t'es au dos du mur, t'es obligé d'aller chercher la qualif. Tandis que là, le scénario d'hier, c'est exactement le même que lors de la remontada et le fiasco Manchester. Tu fais un gros match à l'aller, d'accord? Et bien sûr, au match retour, tu dois préserver le résultat. Et ça, on n'y arrivait plus à le faire. Et bien hier, dans la difficulté, malgré un match très compliqué, on a réussi à le faire. Et croyez-moi, mentalement, les joueurs vont en sortir plus forts de ça. Et Pochettino l'a dit. Ça va peut-être enfin casser le négatif autour de toute cette peur. Il l'a dit, Pochettino, en conférence de presse.
Et moi, je pense que là, c'est comme ça qu'on crée un esprit de groupe. L'équipe, en deuxième mi-temps, a fait les efforts nécessaires tous ensemble. Même si c'était pas parfait dans le jeu, etc. On me dit Navas ceci, heureusement qu'il y a Navas, heureusement qu'il y a Navas. Ouais, à l'aller, on a eu une très grosse équipe collectivement, une grosse équipe avec une grosse prestation collective. Au match retour, c'est surtout un gros gardien. Hein, et aussi en deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, des efforts en défensivement, etc. Une équipe plus soudée. Mais entre guillemets, pour faire court, un gros gardien en match retour. Et ouais les gars, mais Navas c'est pareil. On l'a toujours dit, si on veut aller loin ou gagner la Ligue des Champions, ou aller loin en Ligue des Champions, il te faut un grand gardien qui va te sortir des arrêts très importants et décisifs. Navas, c'est ce qu'il a fait hier. Et c'est digne des grands clubs. Tout grand club en Ligue des Champions, même s'il la gagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, connaît des difficultés et aura besoin de son gardien. D'accord? Le Real Madrid, pareil, quand ils gagnent leurs 3 Ligues des Champions consécutives, vous croyez vraiment que Navas n'a pas été décisif? On parle beaucoup des buts de Cristiano à cette période-là, les buts de Cristiano décisifs pour le Real, mais Navas a été tout autant décisif avec des gros arrêts. Liverpool, Alisson, vous croyez qu'il n'est pas décisif lui aussi? Hein, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, il me semble, la demi-finale de Liverpool, je ne sais plus contre quelle équipe, je ne me rappelle plus, Liverpool, Alisson est décisif. Il me semble c'était contre la Roma, je crois. Enfin bref, il y a un match où je me rappelle, Alisson, il est décisif de ouf tout au long des phases finales. Et à ça aussi, ça compte. Donc oui, Navas nous a sauvé les fesses, comme il a sauvé les fesses du Real, qui a remporté 3 Ligues des Champions. Hein? Donc moi, j'y vois du positif. Je vois une équipe qui a enfin franchi la barrière psychologique de faire le boulot à l'aller et tenir le score au retour. Nous, c'est quand même face au Barça. On peut me dire ce qu'on veut, le Barça est quand même mieux qu'au début de saison et de mieux en mieux. Le Barça, les gars, avait aligné une équipe où tu avais des mecs comme Alba, Busquets, Messi, Dembélé, Griezmann, des mecs qui ont soit gagné la Ligue des Champions, soit qui ont été champions du monde, Ter Stegen. Il y avait quand même une belle équipe sur le papier. Et en plus de ça, tu vas te qualifier, tu les sors. Sur le total, ça fait 5-2. On n'a rien volé à personne. D'accord ? Oui, on en a chié, mais c'est la Ligue des Champions. Il y aura toujours des matchs où ça sera plus dur et des matchs où on sera meilleur. D'accord? Il ne faut pas oublier quand même qu'il te manquait Moïse Kean qui était super important au match aller. Verratti qui revenait de blessure. Il ne faut pas oublier qu'il te manquait ton meilleur joueur Neymar. Hein? Neymar, ton leader technique, ton meilleur joueur, les gars. Il te manquait Neymar. Il n'était pas là. Tu réussis à sortir le Barça sans tes deux joueurs, tes meneurs tes joueurs, tes plus grands tacticiens devant. Neymar et Di Maria, ils n'étaient pas là au match aller, et Di Maria n'est rentré qu'un quart d'heure, 20 minutes, il revenait de blessure aussi, à court de rythme, au match retour, mais tu sors quand même le Barça, eh ouais, et moi, pour en revenir à Neymar, pourquoi je vous dis qu'il faut rester positif et espérer, et pas croire qu'on est passé miraculeusement, qu'on a que de la chance, que c'est que grâce à Navas, et que il faut tout effacer le match aller à cause du match retour, qu'en quart de finale on va se faire démonter, il faut plus croire à cette équipe, on a peur, machin. Les gars, il y a un truc que vous ne pensez pas non plus, je finirai par ça. C'est le retour de Neymar, les gars. Parce que Neymar, on peut me dire ce qu'on veut, je suis le premier à parler de son hygiène de vie, de ses blessures récurrentes. Mais Neymar, les gars, dans un grand match en phase finale de Ligue des Champions, j'entends des gens qui disent on joue mieux sans Neymar, on peut s'en passer, on est mieux sans lui, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Quand tu as un tel joueur, on parle d'un joueur de classe mondiale, là, Neymar. Quand tu as un tel joueur comme ça dans ton effectif, tu ne peux pas parler comme ça. C'est des mecs, c'est la trempe des plus grands, Neymar. Bien sûr que quand il est là et disponible, il faut absolument le faire jouer. Hein, quand il est à 100% de ses moyens, bon là, il a été préservé à cause de sa blessure. Mais Neymar, les gars, phase finale de Ligue des Champions, il sera toujours là et important. Neymar, c'est un grand joueur. C'est comme Zidane. C'était pas un gueulard dans le vestiaire, c'était pas un gueulard sur le terrain. C'était pas un meneur d'hommes, tu vois. Mais rien que le fait qu'il était sur le terrain, les joueurs de l'équipe de France te disaient on était rassurés. Neymar, c'est pareil. Si Neymar est là pour les quarts de finale, qui montre la voie, vu que c'est ton leader technique, c'est ton plus gros joueur dans le vestiaire, c'est ton leader technique. Neymar, les gars, s'il se met à jouer pour le collectif, à montrer aussi que lui fait les efforts, il court partout, il se replie défensivement, il fait des efforts, tout le monde se sentira bien et tout le monde aura la marche à suivre et tout le monde fera les efforts tous ensemble et tout le collectif se mettra au service de Neymar et Neymar se mettra au service du collectif. Regardez le match face à Dortmund, le match retour, c'est qui a la baguette, c'est qui lance le rythme, c'est Neymar, c'est lui qui prend l'équipe en main, c'est lui qui fait les efforts, c'est lui qui marque le premier but, c'est lui qui
qui remonte le ballon sur le deuxième but, qui décale Di Maria, et Di Maria qui donne à Bernat. C'est Neymar pratiquement dans ce match-là, il est exceptionnel. Parce que quoi, dans son attitude, il est irréprochable et il est décisif. On peut me dire ce qu'on veut. Neymar, les gars, contre l'Atalanta au final 8, il marque pas certes, mais tout le long du match, c'est lui qui tient l'équipe, c'est lui qui va de l'avant, c'est lui qui montre le chemin à suivre à cette équipe. D'accord? Donc Neymar, on peut me dire ce qu'on veut, phase finale de Ligue des Champions, c'est un mec qui est trop important. Hein? Donc, avec Neymar qui va revenir, avec des joueurs qui sont peut-être un peu mieux physiquement que là, hein, on a eu des joueurs comme Verratti qui étaient en phase de reprise, etc. Moi, je vous dis, il faut y croire. Et c'est normal que sur 2 matchs aller-retour, il y a un match qui est beaucoup moins bien. T'affrontes des grandes équipes, c'est comme ça. T'affrontes des grandes équipes, les gars. Tu ne peux pas être sur les 2 matchs. Et en plus de ça, je finirai par ça, ça va permettre aussi au groupe, hein, ça va permettre au groupe, eh ben, de ne pas se relâcher et d'être lucide. Et de se dire, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Attention, rien n'est acquis. Il faut qu'on reste concentré et que rien n'est acquis. Voilà. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une Ligue 1 où c'est compétitif et on ne doit rien lâcher non plus. Donc ça aussi, ça va nous aider. Voilà. Donc, moralité, oui, on n'a pas fait un grand match hier. On a eu peur en première mi-temps et tout. Ça a été moins bon que le match aller, moins abouti. Mais au final, tu te qualifies. Et au final, il faut rester positif. Voilà mon message, les gars. Prenez soin de vous et donnez-moi votre ressenti. Et allez Paris.